Avez-vous déjà imaginé que l'un des transferts les plus emblématiques de la Formule 1 est né d'un grand mensonge? Pendant plus de 10 ans, la communauté du sport automobile a fermement cru que Niki Lauda avait été responsable de persuader Lewis Hamilton de quitter McLaren pour rejoindre Mercedes en 2013. Cependant, la réalité qui a récemment émergé vous surprendra complètement et transformera à jamais notre compréhension de l'un des coups les plus audacieux et brillants du sport automobile moderne. Chez McLaren, Hamilton vivait ses moments de gloire. Il représentait le joyau le plus précieux de l'écurie anglaise, avait à son palmarès le championnat du monde de 2008 et possédait toutes les conditions pour continuer à disputer des titres. L'équipe de Woking était une puissance établie, dotée de monoplaces compétitives et d'une infrastructure de première classe. Puis, de façon totalement inattendue, en 2013, il a annoncé son transfert chez Mercedes. L'ambiance du paddock était perplexe. L'équipe allemande était considérée comme une force intermédiaire, nettement inférieure à McLaren en termes de performance. Tous se sont demandé si Hamilton avait perdu la raison. Quel sens y avait-il à quitter une organisation victorieuse pour rejoindre une qui atteignait rarement le podium? Ce choix semblait encore plus déconcertant lorsqu'on analysait les données statistiques. McLaren avait triomphé dans pratiquement toutes les saisons récentes, tandis que Mercedes parvenait à peine à marquer des points de manière régulière. Les analystes de l'époque ont considéré ce transfert comme une erreur professionnelle qui pourrait compromettre des années précieuses dans la quête d'autres couronnes mondiales. Pourtant, Hamilton n'avait pas perdu l'esprit. Il possédait une vision extraordinaire. Et derrière ce choix apparemment insensé, existait un dialogue confidentiel qui a définitivement révolutionné le cours de la Formule 1. Pendant des années, la version largement acceptée indiquait que Niki Lauda, le légendaire triple champion qui occupait le poste de directeur non exécutif chez Mercedes, avait été l'artisan du changement. Le récit s'ajustait parfaitement. 2 champions du monde, une rencontre entre icônes, l'Autrichien expérimenté guidant le talentueux Anglais. Les médias ont embrassé cette version. Les admirateurs ont confirmé sa crédibilité et ce récit s'est officiellement établi dans les registres historiques de la catégorie. Mais voilà que maintenant, plus d'une décennie plus tard, Hamilton a décidé de révéler les faits réels. Et les faits démontrent que ce n'est pas Niki Lauda qui était responsable de la persuasion. C'était Ross Brawn. Et devinez où a eu lieu cette conversation qui a changé les destins de la Formule 1? Dans la résidence familiale de Hamilton, plus précisément dans la cuisine. Exact. L'une des décisions les plus significatives de la discipline a été définie à une simple table domestique lors d'une discussion décontractée entre Hamilton et l'homme qui avait récemment transformé Brawn en une équipe championne du monde partant pratiquement de rien. Ross Brawn possédait des références exceptionnelles. Il avait été le cerveau tactique responsable des triomphes mémorables de Ferrari aux côtés de Michael Schumacher durant les années 2000, puis avait établi sa propre structure presque de zéro et conquis le championnat de 2009 de façon quasi surnaturelle, surpassant des géants comme McLaren et Ferrari. Lorsque Mercedes a acquis Brawn à la fin de cette saison, Ross est resté directeur de l'équipe. Et c'est exactement lui qui s'est réuni avec Hamilton dans cette cuisine et a présenté une perspective d'avenir que personne d'autre ne pouvait visualiser. Imaginez le moment. Hamilton, à l'apogée professionnelle et âgé de seulement 28 ans, écoutant Ross Brawn décrire minutieusement comment Mercedes allait dominer la Formule 1 dans les années à venir. Brawn comprenait parfaitement les réglementations techniques à venir, savait que les transformations radicales de 2014 avec les unités de puissance hybride bénéficieraient à ceux qui seraient mieux préparés et investiraient massivement dans la technologie. Il ne proposait pas seulement un accord financier de plusieurs millions, il présentait un programme à long terme qui transformerait Hamilton en le pilote le plus accompli de l'ère contemporaine. Et Hamilton a fait confiance à la proposition. Contrariant toutes les prévisions des spécialistes, ignorant tous les conseils des personnes proches, défiant toute la logique apparente de ce moment,
Il a abandonné la stabilité de McLaren et est parti vers l'incertitude de Mercedes. Le résultat, 6 championnats du monde consécutifs entre 2014 et 2020, totalisant 7 titres qui l'ont positionné aux côtés de Michael Schumacher comme les plus grands vainqueurs de l'histoire de la Formule 1. Mais quelle est la raison pour laquelle Hamilton a attendu si longtemps pour révéler la réalité? Pourquoi a-t-il permis que Niki Lauda reçoive la reconnaissance pour une décision qui ne venait pas de lui? L'explication réside peut-être dans la profonde estime et admiration que Hamilton a toujours nourrie pour Lauda. Les deux ont construit un lien spécial chez Mercedes, une amitié authentique qui transcendait largement l'environnement corporatif. Lauda s'est transformé en guide, en conseiller, presque en figure paternelle pour Hamilton pendant les années les plus glorieuses de sa trajectoire. Quand Lauda est décédé en 2019, Hamilton a perdu bien plus qu'un partenaire de travail. Il a perdu un ami, un mentor, quelqu'un qui était toujours présent pour offrir les conseils les plus directs et brutalement sincères. Hamilton se souvient avec affection des conversations avec Lauda, particulièrement de la façon dont l'Autrichien l'encourageait toujours à faire l'enfer aux adversaires, mais en utilisant un vocabulaire bien plus expressif que nous ne pouvons reproduire ici. C'est peut-être pour cela qu'Hamilton a choisi de permettre à Lauda de recevoir le crédit, comme une manière de rendre hommage à quelqu'un qui a été essentiel dans son parcours. Maintenant qu'Hamilton fait partie de Ferrari, l'ironie du récit devient encore plus évidente. Niki Lauda a été champion du monde avec Ferrari en 1975 et 1977, précisément l'écurie où Hamilton poursuit actuellement son 8e titre. Hamilton, à 40 ans, cherche à ajouter un championnat de plus à sa collection, cette fois vêtu du rouge de Maranello. C'est comme si le récit se complétait, connectant des générations de champions à travers l'équipe la plus traditionnelle et émouvante de la Formule 1. La révélation d'Hamilton sur Ross Brawn ne diminue absolument en rien l'héritage de Niki Lauda, mais nous révèle comment l'histoire de la Formule 1 est remplie de détails que nous ne découvrons que des années plus tard. Combien d'autres décisions fondamentales se sont produites loin des projecteurs? Combien de dialogues confidentiels ont façonné l'avenir de la catégorie à notre insu? Combien d'accords ont été établis dans des lieux improbables, loin des salles de réunion d'entreprise? Ce qui devient évident, c'est qu'Hamilton a toujours été beaucoup plus calculateur que beaucoup ne le supposaient. Son transfert chez Mercedes ne représentait pas un pari risqué ou une décision impulsive, c'était un pari calculé fondé sur des informations privilégiées et la perspective de quelqu'un qui comprenait profondément les coulisses techniques et politiques de la Formule 1. Ross Brawn ne commercialisait pas seulement un projet technique, il commercialisait une révolution qui allait venir et que peu pouvaient prévoir. Et cette révolution s'est concrétisée exactement comme Brown l'avait anticipé dans cette conversation domestique. Mercedes a dominé l'ère hybride de façon écrasante, remportant 8 titres de constructeurs consécutifs et transformant Hamilton en le pilote le plus victorieux de l'ère contemporaine. Une décision prise dans une cuisine a complètement changé le cours de la Formule 1 et établi une dynastie qui a perduré presque une décennie. Actuellement, alors qu'Hamilton poursuit son 8e titre chez Ferrari, il vaut la peine de contempler comment de petits moments peuvent générer des conséquences colossales dans le sport. Une conversation de quelques heures dans une cuisine a abouti à une décennie de domination totale. Et qui sait quel dialogue secret se déroule exactement maintenant, déterminant l'avenir des prochaines années en Formule 1. La réalité finit toujours par émerger, même si cela prend plus de 10 ans. Et vous, connaissiez-vous déjà ce récit? Croyez-vous que c'était Niki Lauda qui avait persuadé Hamilton? Partagez dans les commentaires quelle a été votre réaction en découvrant la vérité derrière cette décision historique et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun coulisses de la Formule 1.